Très bien. Toujours dans le cadre des exercices sur le transfert de chaleur avec la partie convection naturelle. Aujourd'hui, on va voir un exercice euh, sur la convection naturelle dans les cavités rectangulaires, cylindriques, cylindres et sphères concentriques. Cet exercice D10, il est consacré aux cavités des cylindres concentriques. Donc, nous avons l'eau qui est chauffée dans un capteur solaire. C'est un capteur solaire qui est là, qui est composé d'un tube horizontal en rouge, un tube en cuivre, de diamètre extérieur 5 cm. Ce tube en cuivre en rouge, il est enfermé dans un tube en verre, mince, concentrique, de diamètre 9 cm. Et l'eau, elle circule à l'intérieur du tube en cuivre pour être chauffée par le rayonnement capté par ce capteur solaire. Très bien. Donc, l'espace annulaire entre le cuivre et le tube de verre, entre le cuivre qui est là et le tube de verre, cet espace annulaire, il est rempli d'air à une pression de 1 atmosphère. On vous donne les températures de la surface du tube en cuivre, qui est égale à 60 degrés C, et la surface de couvercle en verre, qui est 32 degrés. Donc, automatiquement, il y a un transfert de chaleur qui démarre de tube à la température 60 vers la paroi en verre de 32 degrés. Et ce transfert se fait par convection naturelle parce que l'air qui est là, il est à l'arrêt. Hein? Donc, il y a un transfert par convection naturelle entre les deux. Très bien. Donc, carrément, pour cette surface chauffée, c'est une perte. Très bien. Déterminer le taux de chaleur perdu de ce collecteur en cuivre par convection naturelle par unité de longueur de tube. D'accord? Très bien. Cet exercice est un exercice très simple, classique de la convection naturelle dans les cylindres concentriques. Bien. Toujours, on va voir notre stratégie. Vous remarquez que les corrélations, les formules, elles sont données. C'est-à-dire, il faut comprendre le schéma global de votre installation, comprendre le sens de votre transfert de chaleur, comprendre savoir quel est le mode de transfert. Est-ce que vous avez une conduction ou bien une convection naturelle, forcée, rayonnement? Et ensuite, vous appliquez directement les corrélations qu'on trouve dans les livres. Et ces corrélations, en général, sont qui donnent le Nusselt, bien sûr, parce que le Nusselt, c'est le nombre le plus important de transfert. On la trouve qu'elle est fonction de nombre de Rayleigh, nombre de Reynolds, nombre de Grashov et la géométrie, bien sûr, la position de votre paroi, la position de votre cavité. En général, c'est le régime et la géométrie. Bien. Dans cette expression qui vous donne le taux de chaleur transféré par convection naturelle dans l'espace annulaire entre deux cylindres concentriques, elle est donnée par cette expression où le cas effectif, c'est la conductivité thermique effective, qui est donnée par décoration en fonction de Rayleigh, de prendre, et aussi en fonction d'un facteur géométrique qui est propre à votre géométrie. Là, nous avons des cylindres concentriques. Donc, on va appliquer la corrélation de FB et Helmholtz qui vous donne cas effectif en fonction de F, qui est le facteur géométrique de cylindre concentrique. Donc là, permettez-moi juste de corriger cette petite erreur de frappe. Donc, cylindre, voilà. Bien. Nous avons F cylindre qui est là, qui est donné par cette expression. Remarquez bien, dans cette expression, vous avez les dimensions, les diamètres, les longueurs caractéristiques. C'est un facteur géométrique. Et là, le cas effectif, il est fonction du nombre de prondes et ce facteur cylindrique et le nombre de Rayleigh. Le nombre de Rayleigh, on le connaît, il est là.
c'est le nombre de Grachov, il faut le prendre. Dans le nombre de Grachov, vous avez le LC qui est la longueur caractéristique de votre cavité. Là, vous avez une cavité cylindrique. On donne directement la longueur caractéristique comme étant l'espace annulaire entre les deux cylindres, qui est donné par diamètre extérieur moins diamètre intérieur divisé par 2. C'est clair? Bien. On va analyser notre problème. Les propriétés de l'air à température moyenne et à la pression, bien sûr, atmosphérique. La température moyenne, elle est de 46 degrés C. D'accord? Vous avez le K, le prendre, le nu et le bêta. D'accord? Nous, pour être clair, pour être toujours exact, on ne sait jamais vous allez réviser. Donc, on va faire E à 1 atmosphère. D'accord? Très bien, parce que si la pression n'est pas 1 atmosphère, là, vous aurez d'autres tables dont vous tirez ces paramètres qui sont là. Donc, la longueur caractéristique de notre cavité, donc, c'est D0 moins D I divisé par 2. D'accord? Donc, c'est 5, 9 moins 5 divisé par 2, donc 2 cm. Donc, en mètres, ça va nous donner 0,02 mètres. Je vais l'injecter avec toutes les propriétés de l'air qui sont là, qui sont supposées bien sûr constantes. Je vais les remplacer dans l'expression de Rayleigh pour tirer le nombre de Rayleigh qui sera égal à 16106. Le facteur géométrique des cylindres concentriques, il est donné, donc je remplace les diamètres et la longueur caractéristique qui est là, 0,02, donc je trouve 0,1303. Et je vais enchaîner avec les expressions directes. La conductivité thermique effective, je remplace, je trouve 0,05812. Et à la fin, le taux de transfert de chaleur qui est perdu par convection à partir du collecteur, bien sûr, parce que c'est le collecteur qui est là. Je reviens, si vous permettez, je reviens au schéma. Donc, là, c'est le collecteur qui est chauffé et qui va chauffer l'eau qui passe à travers. Donc, s'il y a convection naturelle de là à là, donc c'est une perte pour le surfacique de ce collecteur. Donc, je trouve, bien sûr, un taux de transfert de chaleur perdu par convection naturelle à partir du collecteur par unité de longueur, bien sûr, puisque le transfert se fait radialement. Donc, c'est par 1 mètre de longueur, le Q est égal à 17,4 watts.